Pour commencer, factoriser signifie tout simplement transformer une somme en un produit. La factorisation comme le développement sont des techniques indispensables pour réussir le calcul littéral au lycée. Nous allons voir dans cette vidéo une première technique de factorisation, à l'aide d'un facteur commun. Donc factoriser à l'aide d'un facteur commun repose sur cette égalité-là. Donc on a k fois a plus k fois b qui fait k facteur de a plus b. Donc dans les exemples, il faudra correctement identifier k pour pouvoir effectivement factoriser par k. Donc ici, par exemple, nous voyons que 15 et 6 sont tous les deux dans la table de 3. Donc nous pouvons écrire ce nombre a sous la forme 3 fois 5x moins 3 fois 2. Donc nous voyons ici que le facteur commun k vaut 3. Donc nous mettons 3 en facteur. Et nous obtenons 3 facteurs de 5x moins 2. Quand on vous demande de factoriser, ça sous-entend en fait en général factoriser au maximum. Donc on voit que si on observe ici, ils vont avoir 5 en commun. Donc on peut factoriser par 5. On voit également, si on regarde les inconnus, on a x carré x. Donc il y a x en commun. Donc on cherche tout ce qu'il y a en commun. Donc ici on va plutôt factoriser non pas par 5 ou par x, mais par 5x. Donc nous écrivons d'abord l'égalité en faisant bien apparaître de chaque côté le 5x. Nous voyons c'est 5x fois moins 3x plus 5x fois 1. Donc une fois mis en facteur, nous trouvons 5x facteur de moins 3. Regardons dans cet exemple. Donc nous voyons facilement dans cet exemple que le facteur commun, qui se répète, c'est x plus 3. Écrivons-le comme ça pour bien le faire apparaître. Mettons x plus 3 en facteur. Dans ce premier terme, il va rester 5x facteur de x plus 3. Et dans ce deuxième terme, il va juste rester moins 2. En général, on ne s'arrête pas à cette étape. On va vous demander de réduire et d'ordonner l'écriture. Donc voilà le résultat final. Pour voir si tu as bien compris, entraîne-toi sur ces 3 exemples à factoriser. Voyons maintenant si tu as réussi sur ces 3 exemples. Donc regardons le premier exemple. Nous voyons que 27, 15 et 3 sont tous les deux dans la table de 3. Il y a effectivement comme inconnu x ici, il y a aussi un x ici, mais il n'y en a pas ici. Donc on ne peut pas factoriser au total par x. Donc nous factorisons ces 3 termes uniquement par 3. Donc voilà la factorisation maximum. Pour le E, nous voyons que 24, 16 et 12 sont tous les 3 dans la table de 4 et qu'ils ont tous les 3 la lettre x en commun. Donc nous pouvons factoriser au maximum par 4x. Ici, le résultat obtenu. Et pour le dernier exemple, nous voyons ici qu'ils ont en commun 7 moins 2x. Pareil, nous pouvons modifier l'écriture pour bien le faire apparaître avant de le factoriser. Et nous pensons bien sûr à ordonner et réduire ce que nous avons obtenu dans cette deuxième parenthèse. J'espère que tu as réussi ces 3 exemples. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Au besoin, revisionne la vidéo et surtout, entraîne-toi. Tu as besoin d'entraînement pour bien fixer la technique dans ton cerveau. Donc, bilan de cette vidéo. Factoriser, on retient bien que c'est transformer une somme en un produit. Donc, dans cette vidéo, nous avons vu la technique du facteur commun. Donc, bien regarder, bien identifier ce qu'il y a en commun. J'espère que tu es maintenant plus à l'aise sur cette factorisation à l'aide d'un facteur commun. Si c'est le cas, passe à la deuxième vidéo qui va utiliser cette fois-ci les identitaires marquables pour factoriser.